19h, c'est Magie Jazzy avec Maurice Douda, donc c'est parti. Pourquoi je vous ai fait nom de Zeus? C'est bien tout simplement parce que je vous parle d'un bouquin et puis surtout d'un magicien, Roberto Giobbi, et son livre Roberto Light. Alors quel rapport avec Retour vers le futur? Eh bien tout simplement parce que le tour que je vous extrais, que je vous présente ce soir, s'appelle Retour vers le futur. La série des Roberto, n'est-ce pas, Light, Extra Light et Super Light, eh bien je vous invite vraiment à en faire l'acquisition parce que franchement ce sont des tours quasi automatiques et hyper bluffants sur le public. Celui-ci vous allez peut-être le trouver simple, mais franchement l'impact est vraiment très fort. De toute façon je vous mets le lien dans la description, donc CC Magic pour ces bouquins là, et puis évidemment pour tout votre matériel de magie aussi. Guy et Jeux, eh bien je vous ai croisé, n'est-ce pas? Merci beaucoup d'être venu à ma rencontre dans les boutiques. La tournée a été vraiment extraordinaire. La dernière date, eh bien c'est ce soir, et j'ai le don d'ubiquité parce que en ce moment je suis dans la boutique de Sarlat et je suis aussi avec vous ici. C'est quand même pas mal, quoi, hein. C'est ça l'avantage d'être magicien ou de l'enregistrement, bien sûr. Ce soir, il nous propose un jeu qui s'appelle Pharaon. Alors c'est de Silas et de Henry Pym. C'est un jeu qui se joue à partir de 12 ans et plus, 45 à 60 minutes pour les parties et de 1 à 5 joueurs. Les plus du jeu, eh bien c'est un excellent jeu de gestion de ressources avec un plateau circulaire qui se renouvelle à chaque partie, et puis enfin il y a une interaction très forte entre chaque joueur parce que la place est limitée sur le plateau. Donc vous connaissez www.guietjeux.fr, et puis les boutiques, eh bien voilà, elles sont ici, donc je vous invite bien sûr à les contacter pour tout ce qui est jeu de société, et puis évidemment mon jeu de cartes tricheur. Pour la magie, vous le savez, c'est Magic. Merci encore d'être venu me voir, c'est sympa. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon samedi soir, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Eh bien c'est parti, aujourd'hui j'ai une spectatrice avec moi, ma fille Emma, ça va? Oui, ça va. Qui est en distanciel en ce moment, mais bon, on prend un moment pour faire un tour de magie. Ok, donc un jeu de cartes Emma, d'accord, ok. Tiens, tu vas mélange-le, voilà, tu bats les cartes. Voilà, très bien, vas-y. Oups. Pas facile, hein? Non, mais c'est bien, c'est bien. Bon, c'est assez mélangé. Bon, oui, je pense quand même. Ok, parfait. On va regarder, hein. Ouais, c'est pas mal. Ok. Je vais... Alors, souvent de fois, on dit, tiens, les mentalistes, ils posent des prédictions, d'accord, ok. Moi, c'est pas vraiment une prédiction que je vais faire. C'est-à-dire, je vais faire un petit voyage dans le temps, d'accord. Je vais aller voir ce qui va se passer dans 2 minutes. D'accord, juste en claquant les doigts. Tac, ça y est, je suis de retour. Donc je viens de voir, j'ai eu une vision en fait. D'accord, alors je vais poser donc forcément une carte, hein, et qui va normalement se révéler exact par rapport à ce que tu vas faire par la suite. Voilà, allez là, tac, parfait. Je vais la mettre juste ici. Voilà le jeu. Donc on est bien d'accord, c'est toi qui as mélangé et tout. Est-ce que tu peux maintenant prendre le jeu? Voilà. Et puis tu distribues les cartes une par une. Voilà. Alors tu peux les prendre au milieu, dessous, n'importe où. Ouais, si tu voilà, comme tu veux, tu peux en prendre dessous, tu peux n'importe comment, on est bien d'accord. Voilà, parfait. Voilà, tu peux continuer comme tu veux, tu t'arrêtes quand tu veux. Ça tu fais? Ouais. D'accord, ok, écoute, le reste du jeu, on n'en a plus besoin, d'accord. Tiens, vas-y, tu reprends ton paquet, et puis tu fais un tas ici, un tas là, tac, voilà. Et à aucun moment, on est bien d'accord, à aucun moment je t'ai influencé, t'as fait comme tu voulais, t'as pris les cartes au milieu, dessous, non, on est bien d'accord, hein? Oui. Parfait. Alors c'est rigolo parce que tu vois, ici on a donc 2 cartes, ok? Donc un 6 rouge et un 3 noir. Le 6 en fait nous indique eh bien tout simplement la valeur de la carte. Donc on va avoir un 6 ici, et le trèfle en fait, c'est bien la famille. Et c'est quand même incroyable, comme quoi j'ai bien voyagé dans le temps et j'avais vu que tout simplement tu te serais arrêté sur le 6 de carreau et le 3 de trèfle, ce qui nous donne évidemment le 6 de trèfle. Sympa, Retour vers le futur, n'est-ce pas? Ouais. Bon week-end là.